quand même faire un résumé de cette vidéo. Je sais, c'est la première fois que je parle pendant tout ce timelapse. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le studio est à peu près terminé. Il y a quand même des détails que je vais expliquer, des choses qu'il faut encore réaliser, mais j'aimerais déjà parler du sol. C'est vrai que le parquet flottant est vraiment magnifique, je l'ai vraiment bien choisi. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a déjà une sous-couche, il vient déjà avec une sous-couche. Tout ce qui va être prise, pareil, je les montre parce que je ne l'ai pas expliqué, mais j'ai vraiment mis le nombre de prises nécessaires pour mon matériel, pour que tout mon équipement, je puisse le brancher comme il faut et que je n'ai pas à mettre de multiprises, à pas être embêté. Voilà, là, il y a vraiment le nombre nécessaire. La clim, je viens expliquer ce qu'il faut avec la clim, c'est que je pense avoir choisi la bonne place. C'est vrai que c'est pas évident de la placer, mais vu qu'elle sera au-dessus de ma zone de travail, je pense que je n'aurai pas de problème avec du vent. Pour ce qui est de la couleur, j'ai pris un gris charbon, je crois que ça s'appelle. J'ai eu des appréhensions sur la couleur, je ne savais pas si c'était trop foncé. Et franchement, je pense que j'ai bien choisi. Là, je sais que je passe vite, mais c'est vraiment pour finir la vidéo rapidement. La trappe, vous pouvez remarquer que les motifs sont les mêmes que sur le plancher, parce qu'en fait c'est littéralement les mêmes planches. On les a découpées sur mesure pour qu'on puisse les assembler sur le plateau littéralement de la trappe. Donc quand on ferme, ça fait un aspect un peu trompe-l'œil où on voit pas en fin de compte la trappe. Donc il y aura quand même de l'amélioration à faire, j'en parlerai un peu plus tard, mais il y a quelques petites bricoles à faire. Pour ce qui est de la cabine, certains vont très certainement me dire pourquoi j'ai mis la porte ici. C'est vrai que c'est peut-être pas pratique, on peut pas l'ouvrir quand la trappe est ouverte, mais en vrai, si on enregistre, c'est vraiment que tout est fermé, c'est qu'il n'y a aucun son qui peut passer, donc c'est pas plus mal que ce soit comme ça. Et j'aurais perdu beaucoup trop de place à la mettre ailleurs, ça aurait pas été pratique, il valait mieux mettre la porte ici, c'est la meilleure solution. Donc pour tout ce qui va être l'installation dans le studio, parce que pour l'instant c'est vide, je vous ferai une vidéo très bientôt sur un unboxing où je vous montrerai mon matériel, je vous montrerai avec quoi je travaille. Et bien sûr, tout l'équipement qui sera installé dans le studio, ça va venir très bientôt, dans les prochaines semaines. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Donc ouais, dans les prochaines semaines, je pense que c'est pas mal. Donc, tout en sachant que tout le matériel qui sera installé, je l'ai déjà. Bon, alors je vais expliquer quand même, mais cette porte mène à une chambre, parce que oui, je pense que vous l'avez deviné dans la vidéo, j'ai fait une seconde pièce. Ça, je le montre aussi, mais c'est des tampons pour éviter d'abîmer le mur, mais transparent, je trouve que ça va pas, je les remplacerai par des noirs. Pour aller bien sûr avec tout ce qui va être les cadres de porte, ou même ne serait-ce que la poignée de porte qui est en noir. De toute façon, c'est le thème un peu du studio, blanc, noir et gris. C'est des couleurs qui vont bien ensemble, c'est très épuré, et c'est très très bon. Alors, pour montrer, là, il y a quand même encore un peu de boulot. Pour ce qui est des marches, pareil, je voulais que ça soit uni. Et donc, j'ai collé directement le parquet flottant compte, mais j'ai encore des baguettes installées. Même sur le seuil là-bas, j'ai des baguettes installées pour faire les finitions. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est un peu de temps à passer quand même, tout ce qui est finition. Je le montrerai pareil dans une autre vidéo. Dans la vidéo unboxing, je pense que je ferai un petit passage où je vous montrerai toutes les finitions qui ont été faites. C'est pas grand chose à faire, mais ça prend du temps quand même. Les plaintes aussi ont été installées, bien sûr, tout est installé et uni avec le plancher. Je les ai achetés avec le même modèle de plancher, le parquet flottant, c'est la même couleur que les plaintes. Et de la cabine d'enregistrement, pareil, je ferai une vidéo dédiée à tout ce qui va être le traitement acoustique, la réalisation de panneaux acoustiques. Là, je vais expliquer autre chose encore, je sais, je me disperse, mais tout ce qui va être le sol, le parquet flottant, pareil, j'ai tout mis en uni, c'est-à-dire que là, c'est une découpe qui est précise, parce que ça rentre à l'intérieur de la cabine, et il n'y a pas de seuil, c'est vraiment uni. Et pareil avec la trappe, c'est le même parquet flottant, je l'ai expliqué juste avant, mais je vais avoir des gros problèmes avec la trappe, donc j'en parlerai dans une autre vidéo, mais elle est déjà isolée. On a déjà quand même de la laine de roche à l'intérieur c'est une trappe qui a été faite pour. Par rapport au fait qu'elle serait un peu lourde si j'avais mis plus épais, j'étais quand même contraint de mettre moins épais de laine de roche. Pour ce qui est quand même de l'isolation, j'ai quand même aussi mis sur la trappe le double d'épaisseur, je vais d'ailleurs le montrer. Là, vous pouvez remarquer qu'il y a une partie grise, c'est en fin de compte la sous-couche qui est intégrée à mon parquet flottant. Et en dessous, il y a une partie un peu vert clair, très très clair, qui est une autre sous-couche que moi j'ai ajoutée personnellement pour faire double d'épaisseur en fin de compte d'isolant. Et j'ai fait ça partout dans le studio. Donc pour ce qui est de l'intégralité du studio,
tout a été fait pareil en sous-couche. Il faut savoir qu'en plus mon sol en béton, j'ai dû le montrer vous avez vu comment c'était avant, c'était quand même du parquet, c'était quand même un béton qui était déjà isolé. Pour ce qui est de la chambre, je le montre aussi. C'est vrai que quand vous regardez les vidéos, quand vous regardez le timelapse, vous pouvez voir quand même que c'était littéralement les combles, hein. Il n'y avait pas grand chose, mais là maintenant tout est propre, nickel. C'est vrai que ça a passé un peu de temps quand même et de boulot. Là je vous montre quand même la bibliothèque qui a été faite sur mesure. Elle est pareil isolée, il y a un double fond avec de la laine de roche, et elle est sur mesure, c'est pour accéder au comble. Pour accéder au comble de la maison, hein, pour avoir un accès. Pour ce qui est de la télé, vous avez dû le voir, hein, de toute façon je l'ai montré, hein. J'ai une télé que j'ai achetée, qui n'était pas forcément de marque et tout et de qualité, et en 2 semaines elle a claqué. Et je sais pas pourquoi, l'écran s'est mis à faire des stries d'un seul coup. Donc je l'ai renvoyé au magasin, j'ai d'ailleurs eu pas mal de problèmes avec le magasin, mais ils me l'ont reprise quand même, ils m'ont remboursé. J'aurai bien sûr, je ferai dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai, hein, je pense que j'achèterai une télé de meilleure qualité, je pense. Ce sera quand même beaucoup mieux et de meilleure qualité pour quasiment le même prix. Alors, c'est vrai que franchement, il y a eu du boulot dans ce studio. Comme je vous dis, il y a encore des petites bricoles à faire, des petites baguettes, des petits ajouts. C'est pas forcément énorme, mais c'est un peu de boulot quand même. Il y a encore des petits détails à faire. Surtout la trappe, hein, j'en reviendrai dessus, mais il y a vraiment du boulot. L'unboxing viendra bien sûr dans les quelques semaines, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour l'expliquer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est sûr que ce timelapse doit arriver depuis déjà bien longtemps. J'ai passé quand même pas mal de temps à réfléchir à comment j'allais faire cette vidéo. À la base, je devais la couper en plusieurs morceaux. Et en fin de compte, j'ai décidé de faire un timelapse directement pour montrer tous les travaux. Je pense que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. En tout cas, un grand merci à Woutab d'avoir monté cette vidéo. Je sais que cette vidéo a pris beaucoup de temps à arriver, mais sans lui, cette vidéo aurait pris encore beaucoup plus de temps. Il sait beaucoup mieux monter les vidéos que moi, et c'est sûr que sans lui, cette vidéo aurait encore mis plusieurs mois à arriver. Surtout, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je la mets en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un j'aime, laissez un commentaire, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. C'était Grain Tricks, à la prochaine, peace.